matin sont celles du Yediot Aharonot et du Israël Hayom, les deux quotidiens qui ont décidé de consacrer leur une aux élections américaines qui approchent. Tout à fait, Ilana, comme s'ils s'étaient donné le mot, mais comme en politique israélienne, là aussi les analyses des deux quotidiens sont totalement opposées. Rien n'arrêtera Trump, écrit ce matin l'éditorialiste du Yediot Aharonot, citant Tom Friedman, un journaliste américain du New York Times. Si Trump gagne, cite Barnea, il détruira ce qu'il n'a pas eu encore le temps de détruire. S'il perd, il s'en prendra aux institutions du pays, écrit ce matin Nahum Barnea, citant donc le journaliste américain. Et le Israël Hayom met en garde une victoire de John Biden. S'il était élu, écrit ce matin Yaakov Nagel dans le Israël Hayom, John Biden pourrait revenir sur l'accord du nucléaire iranien et permettre un allègement des sanctions. Ce serait une grave erreur, écrit ce matin cette analyse de la politique américaine dans le Israël Hayom. Et puis il y a une chose sur laquelle les deux quotidiens sont d'accord ce matin, c'est l'importance du vote de l'État de Floride. 4 jours avant le jour des élections américaines, le président Trump et son rival Biden investissent la majeure partie de leur énergie dans l'État clé de la Floride, le microcosme de l'Amérique, écrit ce matin Boaz Bismuth dans l'Israël Hayom, et il ajoute que des données économiques positives publiées ces derniers jours, malgré le corona, ont donné bon espoir à Donald Trump. Quant à Biden, qui bénéficie du vote juif, explique Bismuth, il a déclaré « Si la Floride est bleue, nous gagnerons ». Voilà ce que disent ce matin les quotidiens israéliens au sujet des élections américaines. Et restons aux États-Unis avec le Haaretz qui revient ce matin sur la vente d'armes des F-35 aux Émirats arabes unis et qui nous apprend que l'administration du président Trump a informé le Congrès de son intention de vendre des avions F-35 donc aux Émirats arabes unis. C'est ce qu'a indiqué en tout cas un élu américain. L'acquisition par les Émirats de cette technologie modifiera de façon significative l'équilibre des forces dans le Golfe et affectera l'avantage militaire d'Israël, principal allié de Washington dans la région. C'est inquiété un élu démocrate, Elliot Engel, dans le Haaretz. Et le Maariv ajoute que le secrétaire d'État américain à la Défense, Mark Esper, a effectué hier une visite express de 2 heures à Tel Aviv pour rencontrer son homologue israélien Benny Gantz et les hauts responsables militaires. Les discussions ont traité de la supériorité militaire d'Israël dans la région. Coronavirus à présent dans la presse israélienne, le Yediot Aharonot nous parle de crainte de parents d'élèves à la veille d'un retour à l'école des petites classes après le zigzag du gouvernement à ce sujet. Les ministres du cabinet du coronavirus ont approuvé le plan final de retour à l'école pour les petites classes. Selon le plan approuvé, les enfants de ces classes iront à l'école pendant au moins 4 jours par semaine en groupe d'environ 18 élèves. Le plan initial proposé parlait d'une semaine de 3 jours, ce qui avait provoqué la colère des parents d'élèves. C'est donc dimanche que les petits Israéliens reprendront le chemin de l'école, nous dit ce matin le Yediot Aharonot. Et les parents, nous dit aussi le Yediot Aharonot, craignent tout de même que cette décision change encore d'ici dimanche. Le Israël Hayom nous explique que ce sont les petits commerçants qui étaient hier au cœur des dissensions entre le ministre de la Santé et le ministre des Finances. Le ministère de la Santé ne voulant pas démordre de sa position selon laquelle l'ouverture des magasins nous mènera vers un 3e confinement, et celle du ministère des Finances qui estime que la poursuite de la fermeture des magasins la poursuite de fermeture des magasins de rue serait une catastrophe économique pour le pays. Et puis ce matin, ce sont les sites d'information comme le Ynet qui nous apprenaient la décision du cabinet du coronavirus après une séance houleuse. Les ministres ont approuvé l'ouverture des synagogues jusqu'à 10 personnes à l'intérieur, des chambres d'hôtes, des coiffeurs et des salons de beauté à partir de dimanche, ainsi que des activités individuelles telles que les cours de conduite ou les entraînements personnels. L'ouverture des magasins de rue est, elle, prévue pour le 8 novembre. Et puis au cas où le taux de contamination tombait au-dessus des 500 infectés par jour, leur ouverture sera
avancé. Et puis toute la presse israélienne revient sur les cérémonies officielles qui se sont déroulées hier à l'occasion du jour anniversaire de Yitzhak Rabin. Yediot Ahronot continue dans ce qu'il a commencé hier, à savoir republier des articles et des dessins qui avaient été publiés les jours qui ont suivi le meurtre du Premier ministre il y a 25 ans. Le Israël Hayom nous donne un aperçu des cérémonies qui se sont déroulées hier en Israël et nous apprend que sur la place Rabin à Tel Aviv, où l'ancien Premier ministre a justement été tué, 25 000 bougies ont été allumées pour rendre hommage à sa mémoire. La génération des bougies retourne sur la place, écrit ce matin Yuri Yaalon dans le Israël Hayom, et nous parle de ces jeunes adolescents qui, le soir même de l'assassinat du Premier ministre, se sont retrouvés d'une façon spontanée sur la place Rabin, place qui s'appelait alors la place des rois d'Israël. Le Maariv ajoute qu'une séance consacrée à la mémoire d'Yitzhak Rabin a eu lieu hier à la Knesset. Benjamin Netanyahu a provoqué l'indignation des députés lorsqu'il a déclaré que 25 ans après le meurtre de Rabin, il y a des incitations à assassiner le Premier ministre et sa famille et presque personne ne dit rien. Le Premier ministre a ajouté « Nous continuerons de faire progresser l'État d'Israël qui était si cher dans le cœur d'Yitzhak Rabin. » Yitzhak Rabin qui a œuvré toute sa vie pour cet objectif. Puis Benjamin Netanyahu a reconnu toutefois avoir eu des désaccords avec le gouvernement de l'ancien Premier ministre à l'époque, mais a assuré l'avoir toujours respecté. Et puis Olivier Granilic, pour terminer, enfin la presse israélienne parle aussi évidemment ce matin de l'attentat terroriste qui s'est déroulé hier dans la ville de Nice en France. Tout à fait, les barbares ont une nouvelle fois frappé, titre ce matin le Israël Hayom, et Eldad Bak de ce quotidien n'hésite pas à parler de guerre. Il nous donne un chiffre, 270 Français qui ont perdu leur vie ces 8 dernières années dans des attentats islamistes. La réalité ne peut plus être niée. La France est en guerre, écrit ce matin Eldad Bak. Non pas une guerre civile avec des partis qui prennent les armes et se combattent, mais une guerre unilatérale de résignation. Le Yediot Ahronot ajoute que l'équipe israélienne de football, Hapoel Be'er-Sheva, a demandé une protection supplémentaire aux autorités françaises après un attentat meurtrier commis par un terroriste donc dans la ville de Nice. L'équipe israélienne était à Nice pour un match prévu hier contre l'OGC de Nice, justement.